Salut à tous, ici Seb, nouvelle vidéo. On reprend un jeu que j'ai déjà filmé auparavant, mais un jeu que j'adore, Ascension Tactics. En plus, un des abonnés de la chaîne, Dragoon, fait que de m'en demander une partie. J'ai le jeu sur la table depuis hier ou avant-hier, donc c'est l'occasion, on va filmer une partie à nouveau de Ascension Tactics. Donc ça, pour l'instant, là c'est la version anglaise VO. Vous aurez une version française, mais de ce que j'ai lu, ce sera plus début 2024. Ils ont un peu repoussé la date chez Yellow. Ils ont beaucoup de jeux en production et en préparation. Donc voilà, un petit report. Et ils vont aussi adapter un Ascension, mais alors je pourrais plus dire lequel. Je sais pas si c'est la première boîte ou une version spéciale, ça je peux pas dire. Parce que Ascension, c'est une série de deck building assez connue, hyper connue même. C'est un peu le deuxième derrière Dominion. Et ouais, donc ce jeu, ouais, ils le remettent un peu sur le devant de la scène. Il y a aussi le KS de Ascension Tactique Inferno, donc la suite standalone, qui devrait plus trop tarder, il me semble. Il faudrait que je vérifie les dates. C'est peut-être pour l'année prochaine aussi. Donc on va se faire une bataille contre l'Automa en mode solo. Donc moi j'ai toujours mon deck de base avec mes apprentis et mes milicias, avec mes points de force et mes manas. Donc le but du jeu reste toujours le même, hein, arriver à 30 points de victoire. Pour gagner des points de victoire, moi je peux battre les adversaires, qui vont me donner des étoiles directement ici, des points. Ça c'est un boss par exemple. Et, ou alors contrôler un sanctuaire, symbolisé par ces jetons. Voilà, en fait c'est ça, un sanctuaire, il y en a là, un ici au milieu de la map, et un là-bas aussi. Voilà. Donc là j'ai mis tout ça en vrac parce que c'est tout ce que je dois mélanger. D'ailleurs, hop, ça, voilà. Donc déjà, première étape, on va prendre notre équipe aléatoirement parmi ces personnages-là. Donc ça, c'est pour les connaisseurs de Ascension, c'est des personnages emblématiques de la série. Hein. Flytrap Witch, on la retrouve dans, je crois que même dès le premier jeu ou dans les premières extensions, il y a ce personnage-là. Sauf que là, ils l'ont adapté avec des caractéristiques pour qu'elle puisse se battre sur le plateau. Mais donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on part à la base d'un jeu de deck building assez classique à Rivière pour en faire un jeu combat tactique, stratégique. C'est vraiment bien. Donc là, j'ai 4 persos. Oh, je mélange encore un coup, je le sens mal. Là. 2, 3, 4. Alors, qui on a d'intéressant? Shadowcaster. Au début du jeu, remplacez un milicia dans votre deck avec un IB infanterie. Je vais le faire direct, ça, parce que ça, c'est le genre de truc que j'oublie, moi. Donc, j'enlève un milicia et je gagne un IB infanterie qui est la version supérieure de cette carte. Ok. Et après, lui, au-delà de ça, il a l'attaque à distance. Ok. 3 d'attaque, 3 pour le contrôler et 6 de défense. Ok. Et pas très fort, ouais, faudra voir si je trouve une arme pour l'améliorer. Icarus Steelfoot, encore un archer, enfin un mec à distance. Icarus Steelfoot a attaque égale au coût de la plus grosse carte que vous avez joué ce tour. Donc lui, pour qu'il soit efficace, il faut acheter des cartes onéreuses pour augmenter son attaque. Ok. Ah, lui, je l'adore. Tyrannix. Vous pouvez commander Tyrannix gratuitement si vous avez joué une construction ce tour. Donc les constructions, c'est des équipements. Donc si je joue un équipement, je peux le maîtriser, le contrôler gratuitement. Et en plus, il coûte 4 et il est très fort. Excellent. Et j'ai Prime. Prime, il a un déplacement supplémentaire. Il a des bonnes stats, ça va. Mettez une construction de votre défausse dans votre main, si je tue quelqu'un. Donc en fait, ça c'est bien ça, parce que lui, il me demande d'acheter des constructions. Lui, il peut me récupérer des constructions si je tue quelqu'un. Il peut me les remettre en main. Donc ça combote bien. Et eux, les constructions, c'est vrai que si je les équipe, ça pourra augmenter leurs caractéristiques. Alors, une équipe intéressante donc. Donc moi, ce que je vais faire... Attendez, je vais décaler un peu. Alors, c'est pas évident à filmer un jeu comme ça, parce qu'il prend un petit peu de place quand même. Voilà, moi, mon équipe, je vais la mettre là. C'est compliqué de tout montrer efficacement. Voilà mon équipe. Je vais chercher mes tokens. Alors, Shadowcaster, Tyrannix le dragon, Prime, Icarus. Voilà, mes petits standees. Il y a aussi la version figurine, mais moi, je me contente très bien de mes standees.
Ça me va très bien. Ok, donc voilà pour mes héros. Donc ça, c'est mes héros restants, j'en ai pas besoin. Du coup, maintenant, on peut faire l'équipe adverse. Alors l'équipe adverse, je vais mélanger sans regarder, parce qu'en fait, c'est recto verso. Donc je ne peux pas retourner le deck pour mélanger sans regarder. Donc là, je ferme les yeux et je vais prendre 4 persos. Il ne peut pas avoir les mêmes que moi. Voilà, on coupe là. Et voilà. Bah voilà, déjà, Shadowcaster, il peut pas l'avoir, je l'ai. Donc lui, il peut avoir Ara Templar. Putain, il est... Oh, quand je vois 10 d'attaque, j'ai peur. Putain, mais il est hyper fort. Oh. En version coop, il est encore plus fort. Putain, mais 10. Il me fait peur. Hein. S'il me tue, commandez tous les champions vilains qui coûtent 4 ou plus. Donc il pourra activer des potes à lui. Ok, donc lui, il va là. Edron Smithy. Il peut attaquer seulement par des champions équipés avec des constructs. Donc moi, les constructs, j'en ai besoin pour mes combos, donc ok. Et si j'ai pas de constructs, je peux pas le taper. Ah, ça, c'est un boss, parce qu'il a 4. Maître d'Arta. Ok, donc lui, il pourra augmenter son déplacement, et il cumule des gemmes sur sa carte en tant que pouvoir de Surge. Ok, donc là, c'est le boss, donc lui, je le mets devant son crâne. Et Nihil Bomber. Quand Nihil Bomber meurt, il fait 7 dégâts à tous les joueurs, à tous les champions du joueur, sur le terrain, jusqu'à 2 hexagones. Donc en fait, ouais, lui, il explose. Une sorte de kamikaze. Nihil Bomber, ok. Donc quand je le tue, il faut que je sois prêt à encaisser 7 dégâts. Donc je pourrais le tuer par exemple avec le dragon, qui a 8 de résistance. Donc lui, je ne mourrai pas avec lui. Ok. Là, je vais laisser un peu d'espace, parce que moi, mes mecs, quand ils ont joué, je dois les incliner. Quand ils sont KO. Donc il me faut un petit peu d'espace. Je vais mettre comme ça. Voilà. Là, j'ai le bot, ok, avec leur symbole d'activation. Et il me faut aussi ces jetons. Ces petits standees. Alors, il a Edron Smithy, Maître d'Arta, Ara Templar, Nihil Bomber. Voilà donc ces unités. Lui, je le mets sur le plateau directement, parce qu'il peut les invoquer bien plus facilement que moi. Lui, il n'a pas les contraintes de devoir attendre un tour quand elles sont sonnées. Donc c'est vrai que c'est plus tranquille. Donc voilà à quoi ressemble le champ de bataille. Donc moi, je démarre d'ici, et lui, il démarre de en face, là-bas. Hop. Voilà. Là, vu que j'ai les trésors directement, on va pouvoir les mélanger et les disposer. Donc là, il en faut 8. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Les autres, je les mets de côté. On pourra les gagner d'autres façons. Il y a des cartes qui donnent des trésors des fois. Les trésors, c'est assez fort. Hein. Ça donne des boosts temporaires de puissance, de défense, d'attaque, contre-attaque, etc. Là, j'ai le deck Automa avec toutes ses actions et tout. Donc si j'arrive au bout du deck Automa, je perds la partie, mais j'y suis jamais arrivé. Et en général, l'un de nous deux aurait déjà gagné avant ça. Là, attends, il y a des trésors en plus. Là. Voilà. Donc là, ça va être chaud. Là, je pense que j'ai une chance de gagner. Alors, sachant que donc, chaque personnage adverse est attiré par un objectif. Donc là, ici, il y a 2 objectifs en fait. Donc ici, il y aura Ara Templar et Darta qui vont vouloir venir là, contrôler ce sanctuaire. Nihil Bomber, je l'ai mis là parce que lui, il va vouloir aller là. Et Edron Smithy, il va vouloir aller au soleil là-bas. Donc c'est pour ça que je les dispose toujours de cette façon. Comme ça, je peux visualiser à peu près. Donc Nihil Bomber, il va aller là. Donc moi, il faut que j'envoie le dragon par là. Comme ça, je sais qu'il ne peut pas me tuer avec son explosion. Après, en haut, le nain, si j'ai pas d'équipement, je ne peux pas le tuer. Donc ça, c'est fait. Après, je vais voir. Hein. De toute façon, c'est un jeu, il faut s'adapter, il faut improviser. On peut planifier plus ou moins, mais il faut s'adapter avec le marché aussi. Voilà, c'est bon pour l'automa. Je mets son deck hors champ, parce que de toute façon, il n'y a pas trop d'intérêt à l'avoir sous les yeux. Je vais le mettre là, hop. Et par contre, là, c'est le magasin aussi qui est compliqué. Magasin, marché de cartes. Où est-ce que je vais le disposer ? Alors, soit je le mets en haut, mais ça va être compliqué. Ou alors, je le mets sur le côté. Là, je fais 2 rangées. Peut-être faire comme ça. Je vais décaler un peu. Le magasin, je vais le mettre là, parce que ça c'est un élément essentiel du jeu. Surtout les cartes avec embuscade, où quand on les achète, on a l'effet directement qui agit. Et ça peut changer une game. Donc il faut voir un peu les cartes qu'on a à disposition, pour qu'on puisse les voir facilement, parce que ça fait partie de la stratégie. On a toujours autant de galère de mélanger un gros paquet comme ça, et ça sera encore pire avec
la suite, car je pourrais combiner les deux magasins. J'aurai avec Inferno, j'aurai le double de héros, double de vilain et double du marché. Donc ça sera assez phénoménal. Voilà. Donc on va le mettre là. Sachant que voilà, moi à droite là-bas, j'ai mis déjà les petites cartes de base, on va dire. Voilà le mystique qui coûte 2, qui donne 2 d'argent. Dans ce jeu, on a deux monnaies en fait. On a le mana d'une part et l'attaque avec ça pour invoquer des unités et pouvoir les contrôler. Ça c'est ma carte détruite, je l'ai mis là grâce à mon personnage. Ça c'est le cultiste qu'on peut invoquer aussi. Donc c'est un champion, il peut pas utiliser de construct d'équipement. Il a des stats assez faibles. Par contre, ce qui est bien, c'est que lui, il peut contrôler aussi des sanctuaires. Donc il peut servir en petit adjoint de nos héros. Donc moi j'en ai 4 de petits bonhommes là, de cultistes, et l'automa peut en invoquer autant qu'il veut. Je crois qu'il n'y a pas de restriction. Et du coup, si j'ai plus de pions, il faudra que je trouve peut-être autre chose. Je sais plus s'il y a une limite sur les cultistes. Bon, on verra ça plus tard, éventuellement. Donc là, je me cadre, hop. Voilà. Et on va voir le magasin ensemble. Alors, 6 cartes dans le magasin. Dès que j'en achète une, elle est remplacée immédiatement. Donc on va dire que le début du magasin, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, Salvage Master Mila. Coûte 4. C'est un mécana champion. Héros, pardon. Ah oui, lui, en fait, il utilise le pion de la tourelle. Donc, il installe un canon. En fait, dès que je l'achète, ça installe un canon qui peut tirer. Une fois que je rejoue la carte, je peux tirer et faire 5 de dégâts en attaque à distance. Pas négligeable, ça c'est bien. Si je mets mon canon ici, d'ailleurs ça je vais le remettre, hop. Je mets mon canon ici et il contrôle à peu près la zone. Une attaque à distance, c'est 3 hexagones, donc c'est pas mal. Sachant que les lignes de vue, c'est assez libre, ça peut aller dans n'importe quelle direction. Ça ne peut pas traverser d'arbres par contre. Les arbres bloquent la ligne de vue. Par contre, si je suis dans un arbre, je peux taper plus loin. Ok, et après il donne accessoirement 3 d'attaque, donc une bonne carte quand même. Pas négligeable. Innovative aspirante. Gagnez 2. Votre champion équipé avec des constructions a plus 1 de vitesse. Donc si je trouve des constructions, ça c'est intéressant. On a un champion, Pacitea, qui coûte 8. C'est un champion de toutes les factions. Donc elle est hyper forte. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez enlever tous les champions du champ de bataille. Commandez Pacitea gratuitement. Donc elle peut faire table rase du plateau. Elle les vire en fait, elle les remet tous dans leur zone de jeu. Elle a plus de vitesse, waouh, et peut attaquer 4 fois. 3 x 4, 12, ouais, elle est monstrueuse. Monstrueuse. Ascetic of the Lidless Eyes. Donc lui, piocher 2 cartes. Ok, ça c'est un basique. March Ranger. Donc lui, quand je l'achète, je donne à un champion attaque à distance. Pour ce tour-là, il a 2 d'attaque. Et si je joue une autre carte Lifebound, je déclenche le combo, donner à un champion attaque à distance. Ok. Après des Lifebound, j'en ai pas là dans le magasin. Donc lui, il pourra pas s'activer. Et j'ai les chiens de guerre. Dog of War, gagner 2 d'attaque. Si un champion ennemi est battu ou a été battu ce tour, vous pouvez piocher 2 cartes. Intéressant ça. Vraiment intéressant. Voilà pour le magasin. Et là, on est bon, on a tout. Donc c'est toujours le joueur humain qui commence. Donc je vais commencer. Je vais mélanger déjà mon deck. Donc là, le but, ça va être de vite upgrader son deck. Là, il va me falloir de l'attaque, parce que j'ai des mecs, moi, assez chers quand même. C'est des de coups 4, 3 et tout. Il va me falloir pas mal d'attaques pour pouvoir les activer. Sans attaque, je ne peux rien faire. Sachant que moi, à tous les tours, j'ai toujours mon portail. Donc une fois par tour, j'ai 2 d'attaque. J'ai au moins ça déjà d'acquis. Allez, c'est parti. 3, 4, 5. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux partir alors? Là déjà, j'ai 4. Ou alors je peux invoquer 2 cultistes. Un cultiste, c'est 2 à invoquer. Je peux en invoquer un pour aller là, en prévision de prendre le trésor, et l'autre, je le mets là. Je mets là et là. Comme ça, lui, il essaiera d'aller là pour grignoter des points. C'est soit je fais ça, soit j'invoque un de mes champions directement. C'est vrai que Tyrannique, je pourrais le mettre là, parce que c'est 3 cases quand j'invoque un perso, donc 3. Une autre invocation pour aller là, et une autre pour aller là. Ça fait un peu laborieux. 3, ouais. Ah là, je sais pas trop si je commence avec un gros ou 2 petits.
Et après, au-delà de ça, j'ai 4 d'argent. J'ai le chien qui était bien. Le chien, j'ai lui pioché 2 cartes. J'ai le canon. Donc là, le canon, c'est quand je l'achète, je vais devoir placer mon jeton de canon. Donc si j'invoque à côté d'un de mes héros ou de mes champions, si j'invoque un petit cultiste, là, par exemple lui, si je le mets là, si j'achète ça, il faut que je mette mon canon adjacent. Donc je pourrais le mettre là, et lui, il peut tirer à 3. 1, 2, 3. Ah, il pourra tirer que là. Et des fois, l'automa, il se met derrière, là. Donc là, je pourrais l'atteindre. S'il se met là et là, je peux pas l'atteindre. Ouais, donc c'est pas optimal. Le canon, peut-être pas l'acheter alors dès le premier tour. Là, lui, je dégage. Lui, non. Le chien, j'aime bien aussi. C'est pas mal, le chien. Il faut que je tue des champions adverses pour que ça ait de l'effet. Après, je peux faire un truc basique aussi, c'est-à-dire j'achète lui pour 1 parce qu'il me donne 2 d'argent plus tard. Donc c'est un meilleur rapport que lui. Parce que lui, il me coûte 2, il me donne 2. Lui, 1, il me donne 2. Et en plus, il me donnera un bonus éventuel. Et il me restera 3, j'achète ça. Hein. Piocher 2 cartes, c'est toujours... Piocher, c'est toujours intéressant. Peut-être partir là-dessus. Je pense que je vais partir aussi avec les 2 cultistes. Ça me paraît pas mal de semer un peu des mecs partout. Donc avec 2 ici et 2 de mon portail, qui font 4, j'invoque 2 cultistes. Lui, il part dans ce sens-là, et lui, il part par là. Mince, il a perdu son socle. Voilà. Après, pour 4, alors je vais dépenser 1 dans un premier temps. J'achète Innovative Aspirante. Donc là, c'est changé directement, parce qu'il y a peut-être une très bonne carte là qui m'attend. Control Smith. Gagnez 2 d'argent. Vous pouvez commander un de vos champions équipé avec un construct ce tour. Mais j'ai toujours pas de construct, il n'y en a aucun dans le marché. Donc c'est bien, j'ai plein de cartes avec les constructs, mais il n'y a rien. Donc c'est relou. Et là, j'achète ça alors, avec les 3. Voilà, et on change. On remplace. Oh bah, le même. Ok, donc lui, on sait, voilà, on voit qu'il est en 3 exemplaires dans le deck. Par rapport à, par exemple, le canon, ou ce champion-là, eux, ils sont un seul exemplaire, c'est des cartes rares. Donc là, je ne contrôle pas de territoire, je ne suis pas adjacent, donc de sanctuaire, pardon, donc je ne gagne pas de points. Et je repioche 5 cartes. Ouais, donc le prochain tour, il sera pas terrible. On verra ce qu'on fait. Allez, l'automa. Donc l'automa, lui, c'est simple. En fait, il a son deck. Il prend 2 cartes et on les résout, tout simplement. Je vais le reposer là. Hop. Alors, Seize the Wind. Les vilains champions ont plus un déplacement ce tour. Commandez le boss. Le boss, donc, il a 3 déplacements de base, plus 1. Donc, il a 4 déplacements. Donc, il veut aller dans son... Comme il ne peut pas tuer un de mes champions, il va aller à son objectif. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas encore accompli, parce qu'il a pas 16 cartes en défausse. Alors, AFKO, mettez un cultiste sur ou adjacent le crâne. Donc là. Voilà. Surge. Donc Surge, ça se réfère à la carte de boss, et ça on l'accomplit pas encore. Donc ça, je les mets de côté, moi, ces cartes, ça va dans sa défausse. Et le boss, on a dit que lui, son pouvoir, c'était Surge. Mettez un Honor Token, un pion d'honneur, donc pion de victoire, sur cette carte, et ensuite le vilain gagne un point de victoire pour chaque token sur cette carte. Donc en fait, lui, il accumule des points, hop. Là, il a 1, et donc ça lui donne un point de victoire que je vais mettre là. Donc il a déjà 1 point sur 30, sachant que là, on est à la fin de tour. Son personnage là contrôle ce sanctuaire, il score 2 points. Donc là, il y a 3-0. Ok, sachant que moi, si je tue un cultiste, je gagne 1 point de victoire, et si je tue un héros adverse, je gagne les points de victoire indiqués sur la carte. Donc ça va, il y a moyen de se refaire, quoi. Alors, là j'ai 4. 4 et j'ai 3 d'invocation. Alors là, je pourrais faire bouger ce cultiste pour 2. Il bougerait de 3, il tuerait lui. Mais après, il me reste 1 d'attaque. Là, j'ai pas grand-chose. Hein. Après, une fois que je suis là avec le cultiste, je peux acheter le canon et je le mets là, le canon. Le canon, il fait 5 dégâts, et lui, il a 10 points de vie. Ça l'entamerait un peu. Hein. Le canon, en plus, le canon, il donne quand même trop d'attaque. Quoi qu'il arrive. Par contre, un truc, je sais pas. Quand je l'achète, mettez le canon adjacent à un nouveau champion.
Ah oui, non, ça, je l'accomplis pas, non, je suis bête. Non, non, ça, c'est quand je vais la rejouer, la carte. Moi, l'effet quand je l'achète, c'est juste de placer le canon. Ok. Ouais, j'ai pas grand-chose. Hein. Bon, je vais faire au plus simple. Je vais payer, bah, du coup, mon petit champion, là, c'est 2. Bah, je vais payer avec mon portail à 2. 2, je vais contrôler lui. 1, 2, 3. J'attaque de 2. Lui, il a 1 de résistance. Donc, un cultiste peut tuer un autre cultiste. Donc, moi, ce faisant, je gagne 1 point de victoire. Je vais mettre là. Et après, je vais faire mes emplettes. L'attaque, ouais, je vais la garder, mais ça me sert pas. Comme ça, à première vue. J'achète le canon. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais le mettre là. Alors, il n'y a pas de... Quelqu'un peut monter dessus, il n'y a pas de problème. Il bloque pas une case. Ouais, je sais pas si je pouvais pas le mettre sur le sanctuaire. Ouais, ça change pas grand-chose. Arbiter of the Precipice. C'est un Void Hero. Alors, si je l'achète, commandez un champion gratuitement. Vos champions du Void, donc Void c'est une faction, ont plus 5 d'attaque. Et sinon, en utilisation normale, c'est piocher 2 cartes et bannissez une carte de votre main. Bannir une carte, c'est la détruire totalement. Donc ça, c'est bien pour filtrer le deck. Ok, et là, il me reste 1 point d'attaque, je ne peux rien faire. C'est ça le problème d'avoir des champions de trop grosse puissance, c'est qu'ils sont plus durs à manipuler. Donc là, fin du tour, je contrôle ce sanctuaire. Je score 2 points. Donc là, ce qu'il ne faut pas, c'est que Darta s'active là-bas. S'il s'active, il va se déplacer là, il va me tuer. Et je perdrai le sanctuaire. Donc il ne faut pas que ce soit lui qui s'active. Il n'y a toujours pas de construction dans le marché. Donc là, tous mes combos que j'avais anticipés, toute ma stratégie, elle ne peut pas s'appliquer. Mince. Oh putain, il y en a une qui s'est barrée. Voilà. Allez, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, on a des bonnes cartes là. Donc lui, il va nous faire piocher 2. Ok. Alors, l'automa. Overrun. Commander la lune. Alors, la lune, c'est Nil Bomber. Donc, il est là-bas. Hop, il va aller dans son objectif. Et ensuite, commander le boss. Putain, c'est une double activation. Donc, il va là, il me tue. Et il reprend le sanctuaire. Équiper une construction du magasin sur le vilain de la lune. Mais il n'y a pas de construction. Donc, voilà. Et commander le mec de la lune, donc c'est lui. Hop, il continue son chemin, il essaye d'aller à l'objectif. Fin du tour, il contrôle celui-là, ça lui fait 2 points, plus 3, ça fait 5. Donc je lui mets un gros qui symbolise 5 points de victoire. Voilà, il a fini de jouer. Ok, comment on va faire là? On reprend la partie, après une petite pause. Pourquoi j'ai ça moi? Ah mince, je me suis trompé. Ça c'est mon deck, mais ah oui, ma main elle est là, pardon. Bah, je remélange du coup, ça c'était mon deck. Hop, comme ça faisait un tas comme ça, je me suis dit, ouais, c'est bon. Non, en fait, c'était là, c'était déjà pris. Donc, piocher de cartes. Ok, dommage, je voulais tomber sur mon canon. J'ai 5 d'argent. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'argent et j'ai 3. Alors, 3 plus mon portail de 2. Là, je pourrais invoquer des mecs. Là. Là, lui, il est joué, on s'en fout. Il faut que j'aille bloquer Nil Bomber, hein, parce que lui, il va venir prendre le truc là. Et il y avait que le dragon qui pouvait vraiment le bloquer efficacement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon portail, je vais l'incliner, hop. Incliner et même... Non, attendez, hop, j'ai une autre idée. Ah ouais, mais je pourrais pas trouver de construction. Ouais, parce que le dragon, il coûte 4 à invoquer, lui. Il est un peu cher. Et si c'est dommage que j'ai pas de construction. Si vous jouez une construction, je peux l'activer gratuit. Putain, le magasin, là, il est compliqué, là. Je vais peut-être payer 3 de mana. Je vais m'acheter le Control Smith, qui me donnera 2, encore une fois, quand je le jouerai. Je change avec... Oh, Templar Commander, j'adore cette carte. Commandez un de vos champions gratuitement. Et ouais, j'ai plus assez maintenant. J'ai plus assez. Merde. Ah, je suis deg. Du coup, avec 2, je vais m'acheter encore du mana. Je veux essayer d'avoir énormément de mana. Soit m'acheter elle, soit m'acheter d'autres cartes intéressantes. Bon, bah tant pis. J'active mon portail et 2. J'active mon dragon. Je le mets là. Est-ce que le dragon... le dragon...
Franchement, là, il reste ça dans mon deck. J'ai de fortes chances de piocher le canon. Si je mets le dragon là, plus le canon, je peux tuer Darta. Parce que le dragon, il a 8 d'attaque. Lui, il a 10. Et le canon, il a 5. 8 et 5, 13, je peux battre Darta. Ça peut être intéressant aussi. Bah, je vais mettre là, alors. Voilà. Il me reste toujours un d'attaque qui n'est inutilisé, qui sert à rien. 3, 4, 5. Je ne contrôle pas de sanctuaire, donc j'ai pas de points. Yeah, j'ai le canon. Ah, oui, j'ai le canon, c'est bon. 3 d'attaque. Et je pourrais cumuler avec mon portail. Après, il peut me faire chambouler mes plans s'il me fait défausser des cartes. S'il me fait défausser des cartes, je suis fichu. On va voir. Supercharge. Commander le boss. Alors, le boss. Donc là, il est là. Donc lui, normalement, s'il peut tuer un de mes champions, il va le faire. Là, celui-là, il est trop loin. Parce que pour traverser la forêt, il faut 2 cases. 1, 2, il pourrait pas avancer là. Il pourrait aller venir là, me taper Tyrannix, mais ça suffit pas. Il a 4 d'attaque. Darta, moi j'ai 8. Donc comme il peut pas me tuer, il va rester ici et scorer sur son sanctuaire. Donc en fait, il score 2 points. Il n'y a que l'automa qui peut scorer sur les sanctuaires comme ça durant un tour. Normalement, c'est en fin de tour. On score les sanctuaires qu'on contrôle. Lui, il a une action en plus qui lui permet d'engranger des points. Après, il charge. Donc charge, on rajoute un cristal sur la carte de Darta. Il a 2 cristals dessus, donc il gagne encore 2 points. Putain, là, il est en train de se gaver. Il est en train de se gaver de points. Chaque joueur détruit un de ses constructions équipées. J'en ai pas. Commander l'espèce de corne. Alors, le corne, c'est qui? C'est Aratemplar. Oh putain, lui, il est chaud, lui. Donc, il arrive là. Ok. Fin du tour. Il contrôle toujours ce sanctuaire. Il gagne 2 points. Donc, 2 plus 3, 5. Et il est à 11 là. 11 à 5. J'ai un peu de retard. Par contre, c'est là. Là, on va s'amuser, par contre. La tourelle fait une attaque à distance de 5. Ou vous pouvez bouger à côté d'un de vos champions. Donc moi, je joue le canon, mais je fais l'attaque à 5. Donc lui, il tire dessus, boum, 5. Ensuite, j'ai 3 d'attaque. Je cumule avec ça pour faire 5. Ça me suffit à activer Tyrannix. Hop, il va là. Et je l'achève à Darta. Parce que j'ai 8 d'attaque. Sachant qu'il a déjà pris 5 dégâts du canon. Donc lui, il est claqué. Et quand je tue le boss, c'est 4 points de victoire. Donc là, je vais prendre un gros. Voilà. Donc ça, c'était bien joué. Bon, pareil, il me reste encore un point d'attaque, mais que je ne vais pas pouvoir utiliser, parce que les petits, c'est 2. Donc c'est un peu chiant. Et là, j'ai 4. Moi, je vais acheter ça. Hein. J'adore ça. Pour commander un de mes champions gratuitement. Donc ça coûte 3. Je vais voir s'il y a une carte à 1 qui pop. Ah ben voilà. En plus, c'est de l'argent, gagner 2. Celui-là, c'est de la famille Lifebound. Ok, je l'achète. J'ai besoin de fric. Giga cultiste. Ah, lui, il est bien, lui. Donc quand je l'achète, la carte vient dans ma main. Commander un cultiste gratuitement. Donc les petits bonhommes, là, ça me permet de manipuler mes mecs gratuitement, au lieu de payer à chaque fois, parce que 2, c'est quand même coûteux. Et lui, en plus, à la place d'attaquer, je peux détruire ce cultiste pour faire 6 dégâts à tous les champions adjacents. Donc en fait, lui, c'est pareil, c'est un kamikaze. Il peut se transformer en bombe. Fin du tour, je contrôle le sanctuaire, je prends 2. Voilà. Et là, j'ai plus qu'une carte. Ah, attendez, j'ai oublié de remplir le magasin aussi. Je vois qu'il y a un espace vacant. Là, mon deck commence à grossir. Va peut-être falloir que je commence à décanter. Si je trouve des trucs. Wow, j'ai une main un peu naze. Prochain tour, ce sera pas fameux. Qu'est-ce qu'on a de plus au magasin? Shade of Sadranis. Alors, quand je l'achète, doublez votre attaque. Et quand je le joue, doublez votre attaque. Vos champions font le double des dégâts. Oh, double dégâts. Putain, ça peut faire mal. Oh, c'est énorme. Ouais, un peu cher quand même. Si je peux l'acheter, je l'achète. Hein. Par contre, c'est très très fort. En plus, c'est une carte rare. Un seul exemplaire. Ok, Automa. Mindfist. Chaque joueur défausse une carte au hasard. Donc, je reprends ma main. Faut pas qu'il me défausse mon infanterie, sinon je peux pas attaquer. Hein. Je peux rien faire, je crois, au prochain tour. Non, c'est bon. Et commander la lune. Donc lui, eh ben, il va aller sur son truc. Hein. Putain. Tyrannix, si je fais un déplacement, 1, 2, 3. Il faudra que je fasse 2 déplacements avec Tyrannix pour aller le déloger.
Ça, c'est pas encore activé. Ah, Surge. Surge, donc on rajoute un cristal chez Darta. Il a 3 cristals. Et il en gagne 3. Lui, il score assez vite quand même. 3. Fin du tour, il contrôle un sanctuaire, il gagne 2 points. Vous voyez, ça peut aller très vite. Hein. Il est à 16 déjà. Je suis à 9. J'ai un petit retard. Ok, c'est à nous. Donc là, j'ai... Ah ouais, mais si je quitte le sanctuaire, j'aurai pas de points. Parce que je voulais bouger le dragon, le mettre là, pour après aller là. Mais ça veut dire que je quitte le sanctuaire, il y a un tour où je prends pas de points. Ah, c'est un truc de malade. Hein. Après, c'est un risque à prendre. Après, à moins que j'attends Ara Templar, s'il arrive les 1, 2, 3, lui, je peux le battre. Lui, Ara Templar, il donne 3 étoiles. Que lui, il donne 2. Ah, mais si je le laisse là, en même temps, il va scorer. Ouais, c'est chaud, là. Comment je fais? Je prends le risque. Attention, si je prends pas le risque, je suis dans la merde. C'est lui qui a l'avantage, en plus, au niveau des points. Si j'attends bêtement... Ouais, bah je vais utiliser mon ébis infanterie, mon portail de 2, et je bouge le dragon. Je m'arrête là sur cette case, je prends un trésor. Défense, ok, ça peut servir. Et j'ai 3 d'argent. 3 d'argent. Peut-être acheter ça pour piocher. J'en prends un deuxième. Voilà, pas terrible le tour. Hein. Void Rift, Stalker. Quand je l'achète, rétablissez un de vos champions fatigués. Et quand je le joue, gagnez 2, gagnez un additionnel 1 d'attaque pour chaque carte Void dans votre défausse. Ouais, il faut jouer à fond les Void. Il y en a pas mal là, en plus de Void. Et le chien aussi. J'ai pas de sanctuaire, je score rien. 2, 3, 4, 5. Là, il me faut 4 d'attaque absolument pour pouvoir tuer lui. Là, je les ai là. Je passe à la tourelle encore. Yes. Et pareil, il faut pas que je défausse. Alors là, l'automa, il a une défausse déjà de 8 cartes que j'ai là. Ça veut dire que maintenant, quand on va jouer des cartes comme ça avec 8, on va aussi faire l'effet du bas. Donc lui, il se renforce. Là, ça va commencer à faire mal, je pense. Voilà, ben, c'est déjà le cas. Donc les vilains gagnent. S'il tue quelqu'un, il gagne 1 point de victoire. Et on commande lui. Alors lui, il pourrait venir à côté de moi me taper de 7, mais il me tuerait pas. Donc vu qu'il peut pas me tuer, il reste sur son sanctuaire, il score. Voilà. Les joueurs défaussent tous les trésors armes. Ça va, moi c'est un trésor bouclier. Commandez... Oh putain, le chandelier. C'est Ara Templar. Putain, il est revenu ce con. Les vilains champions ont en plus un déplacement. Commandez Soleil. Soleil, c'était Edron Smithy qui est là-bas. Donc il a 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Il va aller à son objectif. Ok, bon. C'est chaud parce que là, il gagne 1, 2, 3, 4. Ouais, là, je suis un peu emmerdé là. Putain, le canon, il fait 5 dégâts. Lui, il a 6 de points de vie. Dommage que si j'avais pu tuer lui avec le canon et lui, il aurait tué ça, ça aurait été génial. Bah là, pareil, le Tyrannix, il va pas pouvoir se couper en deux. Putain, je peux le contrôler qu'une fois par tour. Comment je peux faire? Fait chier, putain. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah ouais, mais il faut que j'ai ces 2 cartes en même temps. Non. Je pourrais bouger le canon. Est-ce que ça sert de le bouger? Je sais pas. Ah, fait chier, putain. Ara Templar, il donne 3 points. Lui, il donne 2, mais lui, le problème, c'est qu'il est isolé. Si je le laisse là, je vais revenir, de toute façon. Donc, ouais, autant laisser Ara Templar. Hein. Tant pis. Donc, je vais jouer mon canon. 3 d'attaque. Du coup, je bouge mon canon, je le mets là. Comme ça, je pourrais tirer de là. Donc, j'ai 3 d'attaque. Ben, je vais mettre aussi ça pour faire 4. Comme ça, je contrôle le dragon. Je vais là. Je tue Nihil Bomber. Donc, lui, quand il meurt, il explose, mais il me met 7 dégâts, mais moi, j'ai 8. Donc, je suis pas mort. Lui, il est claqué. Et hop, je gagne 2 points. Voilà. Après, je peux bouger un cultiste gratuitement. Alors, soit lui... Alors, j'ai hésité, en fait. C'est soit je l'amène un peu dans la bataille. J'ai 2...
Sinon, non, avec Giga Cultiste, je vais en invoquer un nouveau. Commander un cultiste pour for free gratuitement. Ah, s'il se barre. Il va aller là. Ouais, mais il est trop lent, lui. Si je mets lui là... Ou alors je lui fais un leurre. Si je me mets là... Ah ouais, si je me mets là avec le cultiste, avec lui là, dès que l'automa va s'activer, il va vouloir venir me tuer. Ah ouais, mais s'il me tue... Commander tous les vilains qui coûtent 4 ou plus. Ah merde, faut pas qu'il me tue, lui. Faut surtout pas qu'il me tue. Donc ouais, on va mettre un mec là. On va y aller tranquille. Là, pour 2, j'active celui-là. Alors c'est pareil, j'ai 2 choix. Soit je monte pour essayer de prendre ça, soit je prends le trésor. Non, il me faut des points. Je vais choper des points. Et là, j'ai 4 d'argent. 4. De 3, je calcule. Non, je pourrais pas le tuer, lui. Il est trop loin. J'essaie de retourner le truc dans tous les sens, mais il n'y a rien à faire. Peut-être prendre le chien. Je vais prendre le chien. Voilà. Je contrôle un sanctuaire. Je prends 2. Voilà. Nouvelle carte. Ah, c'est une évocation. Samael. Champion. Donc quand on l'achète, gagnez une carte gratuitement. Commandez Samael pour rien, gratuitement. Quand vous commandez Samael, vous pouvez commander jusqu'à 2 cultistes gratuitement. Lui, c'est le roi des cultistes, lui. Putain, il est balèze. 8 d'attaque. Oh, si j'arrive à invoquer ça, c'est bon. C'est incroyable. 2, 3, 4, 5. Prochaine main. Ça va, je peux commander un mec gratos. Et je peux piocher 2 cartes. Impeccable. Impeccable. On va voir. On va voir s'il me laisse faire ça. Mécana corruption. Bannissez le magasin. Faites 2 dégâts pour chaque carte. À chaque personnage du joueur. Pour chaque carte mécana bannie. Donc, je détruis tout. Donc, mécana, en fait, normalement, il n'y en a pas. Sauf lui, là, vu que c'est un all faction. Donc si c'est un all faction, c'est un mécana. Donc, ça fait 2 dégâts à tous mes persos. Et là, ce qui est chiant, c'est que mes cultistes, ils ont 1 point de vie. Donc, eux, ils sont morts. Putain. Ça fait chier parce que lui, il était presque à l'objectif. Voilà. Donc là, je dois remplacer directement. Void Initiate. Gagnez 2 d'argent. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou discard. Des fausses, ouais. Ah, enfin un équipement. Morbid Hammer. Putain, il arrive en fin de partie le truc. Le champion équipé à Slay. Donc quand je tue quelqu'un, vous pouvez bannir une carte dans votre main ou des fosses. Plus 4 d'attaque, plus de défense. Ça c'est énorme. Putain, ça arrive que maintenant. Faithful Guide. Donc gagnez un Heavy Infantry ou un Mystique gratuitement et mettez-le dans votre main. Ok, ça marche qu'une fois. Ah bah le même. Range Priest, gagnez 3 d'argent. Vous pouvez mettre la prochaine construction que vous achetez ce tour sur le sommet de votre deck. Ouais, bah encore faut-il pouvoir en acheter. Void Speaker, 2 d'attaque. Et c'est un truc de Void. Si j'arrive à jouer une autre carte Void, donner un champion plus 4 d'attaque. Ouf, putain. Ok. Donc là, on a fini le haut. Commander Soleil. Soleil, hop, il arrive. Deuxième carte. Les vilains gagnent. S'ils tuent, ils gagnent 1 point de victoire. Commander Soleil. Putain. Hop. Oh putain. Défausser tous les trésors boucliers. Donc il m'a annulé mon trésor. Commander, lui, Ara Templar. Donc il peut pas venir me tuer. Donc il va scorer 2 points. Ah là, je suis dans la merde. J'ai perdu. Et là, fin du tour, il contrôle 2 sanctuaires, il gagne 4 points. Bah là, je suis cuit. Hein. Je suis cuit parce que je suis trop éparpillé. 1, 2, 3. Et lui, il peut même plus revenir pour tuer lui. Parce que là, si je fais rien, là, au prochain tour, il gagne, hein, c'est fini. Bah, non, il gagne quoi qu'il arrive. Non, je suis mort. Mes persos sont trop séparés. Là, je peux rien faire. Ah, putain. Ah, c'est mal goupillé, putain. C'est mal goupillé. Bah, je vais jouer quand même. Hein. Lui, il va me faire piocher 2 cartes. Je pense pas que ça change grand-chose. Ouais, de l'argent. J'ai 6 d'argent. Ah, donner un champion plus une botte. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais je le tue, c'est pareil. Il lui manque que 2 points. Il faudrait que je tue lui, plus Edron Smithy. J'ai aucune chance. Donc je vais prendre, pour 1, je prends Faithful Guide. Donner un champion plus une botte, donc à Tyrannix. Donc il a 4. 4.
Je vais remplacer. Ah bah les chiens de guerre encore. D'ailleurs là il me l'aurait fallu chien de guerre, ça aurait été bien. Commander un champion gratuitement, bah, le dragon, il a 4 bottes, 1, 2, 3, 4. Une attaque de 8 sur Ara Templar qui a 6 de défense. Je gagne 3 points. 3 plus 2. Ouais, j'ai un petit 16 points. Et après j'ai 5 d'argent. J'ai 5. Bah, dans l'idée, en fait, il faudrait quand même acheter le marteau. Si la partie se poursuivait, j'aurais dû acheter le marteau. Donc en défausse, il me resterait 1 point. Ouais, j'aurais pris ça. Je l'ai déjà, mais ça donne pas mal d'argent. Oh putain, encore un équipement. En plus, celui-là, il est bien. Mettez Plasmaric dans votre main quand on l'achète. 2 d'attaque, 3 de défense, putain. C'est ça qu'il m'aurait fallu dès le départ. Donc là, je jette tout. Je contrôle un sanctuaire, j'ai 2 points. Du coup, la dernière partie, j'avais gagné. Dernière partie filmée, j'avais gagné assez facilement. Ben là, ouais, là j'ai pris le retour de bâton. L'automa a pris sa revanche. Oh, le jeu, il peut être assez brutal parfois. Alors, qu'est-ce qu'on a? En plus, on avait le marteau. Putain, ça commençait le deck, il commençait à se faire, là. Mais là, ça y est, c'est fini. C'est fini. Alors, on va voir quand même. Déchaîner le chaos. Révéler un pion trésor du sac et donner à tous les vilains champions ce bonus. Jusqu'au prochain tour. Commander soleil. Donc, là, en fait, il gagnait bouclier plus 1 et contre-attaque. Pour toute la durée du tour. Commander soleil. Donc, comme il est sur un sanctuaire, il peut tuer personne. Il score. Et voilà, là, l'automa, il a gagné. Ça, à 16, il peut pas le faire. Et après, il y avait quoi? Les vilains champions en plus un déplacement. Commander, bah, c'est Ara Templar. Il revient en fait à la guerre. 1, 2, 3, 4. Putain, dommage, parce que lui, au prochain tour, j'aurais pu aller le taper. Et là, 16, on l'active pas. Il contrôle un sanctuaire, il prend 2 points. 25, 28, 30, 32. Fin du jeu. Voilà, il m'a tué. 32 à 15, 18. Ouais, non, il m'a complètement baisé. J'avais des mecs trop chers, j'arrivais pas à les invoquer suffisamment. J'ai invoqué 2 petits là, pendant moi j'étais bien, quand j'en avais un là, quand il me les a séchés les 2, ça c'est le danger avec les cultistes, ils sont vraiment très très fragiles. Ils sont bien pour aller choper des sanctuaires et des trésors, mais ils sont vraiment fragiles quoi. Ils font pas le poids. Et, malheureusement, ouais, je l'ai payé cher. Il n'y a que Tyrannix qui était vraiment super fort et efficace, comme toujours. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite partie de Ascenso Tactics. On se retrouve bientôt pour d'autres jeux. À bientôt!